Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle saison de Coram Deo. On a pris une petite pause là, mais c'est la rentrée. Et je suis heureux pour cette rentrée de m'entretenir avec quelqu'un qui connaît bien les rentrées, puisque chaque automne, c'est la rentrée académique. C'est le doyen de la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, Yannick Imbert. Bonjour Yannick. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, j'espère que tu as passé un bel été et que la rentrée se passe bien jusqu'à présent. On doit faire un peu semblant, on doit faker la rentrée parce qu'en fait, on est loin de la rentrée au moment d'enregistrer cet épisode. On est bien d'avance, là, on est au début de l'été. Mais vous voyez, je voulais être certain de ne pas manquer de matériel, mais c'est aussi parce que pendant cette période où l'émission va être diffusée, moi, je vais être en Europe, en France et en Suisse. Alors, je n'aurai pas le temps d'enregistrer de nouveaux épisodes, alors je dois prévoir le coup. Mais dans tous les cas, mon cher Yannick, j'espère que vous aurez une très belle rentrée pour la faculté Jean Calvin. Ça s'annonce bien. Eh bien, les auditeurs auront pu entendre au fil des dernières semaines une petite pub qui a été diffusée dans le cadre de l'émission Coram Deo qui mettait de l'avant la faculté. Eh bien, notre campagne publicitaire s'est achevée, mais je suis heureux aujourd'hui de pouvoir continuer à parler avec Yannick, le doyen de cette faculté, de l'œuvre qui est faite là-bas et puis de la formation théologique. Et pour vous aider à réfléchir à ce qu'est une formation en théologie, notre sponsor Publications chrétiennes vous recommande ce livre de R.C. Sproul ou de R.C. Sproul, comme disent les Français. Nous sommes tous des théologiens. Alors, c'est vraiment une petite théologie systématique accessible au grand public. C'est 60 chapitres qui touchent à la fois au sujet connexe, à la doctrine des Écritures, à la théologie propre, à la christologie, à la pneumatologie, à l'ecclésiologie et à l'eschatologie. Alors, si tous les mots que je viens de dire ne vous disent rien, sachez que vous allez en apprendre beaucoup si vous procurez ce livre. Il y a un lien dans la description. Et en plus d'enrichir votre vocabulaire et de devenir des grands pointeurs au Scrabble parce que vous aurez des grands mots de théologie à citer, ça va surtout enrichir votre pensée par la parole de Dieu. Parce que c'est le but de la théologie, c'est de nous amener à réfléchir, à penser les pensées de Dieu après lui. Je pense que c'est Van Til qui disait cela. Est-ce que j'ai souvent entendu mon mentor. Est-ce que c'est fait exprès parce que je suis prof d'apologétique? Non, même pas. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, on est tout à fait d'accord avec ce slogan, on peut appeler ça comme ça, parce que je pense qu'avant Van Til, c'est certainement la parole de Dieu qui nous montre que c'est ça notre rôle. En tant qu'image de Dieu, on doit apprendre à penser les pensées de Dieu, et c'est par sa parole, par la révélation. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu le sujet de l'émission, de réfléchir ensemble à ce qu'est la théologie et une formation de théologie, à qui ça s'adresse. Mais avant de parler comme tel d'une formation en théologie, peut-être tu pourrais nous présenter la faculté Jean Calvin et par la même occasion te présenter un petit peu c'est quoi ton rôle au sein de cette institution, comment tu es arrivé là, Yannick, et puis d'où vient cette faculté, où est-ce qu'elle va, voilà, donne-nous un petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Pascal. Oui, en quelques minutes, la faculté d'Aix, dans le sud de la France, et si vous voulez, c'est un petit peu l'héritière de toute une histoire et d'une vision. Une vision en particulier qui est celle d'avoir une faculté réformée, qui a un fort ancrage, qui se nourrit de l'écriture. En fait, ce que tu as dit, Pascal, tu as presque tout dit de l'émission, on pourrait presque s'arrêter là. La théologie, c'est être modélé par l'écriture. Donc, on pourrait dire, voilà d'où on vient, et j'espère c'est là où on va aller dans les 50 années qui viennent. La faculté, c'est aussi l'héritière d'une vision qui voulait contribuer au renouveau constant de l'Église, alors en particulier de l'Église réformée,
mais pas que celle-là. Alors, au tout Mhm. début de la faculté, en fait, il y avait une première faculté dans les années 40 à 60, qui, elle, était la faculté des églises réformées évangéliques, que de celle-là, et qui préparait que les pasteurs de cette union d'églises. Pendant une vingtaine d'années seulement, en début de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu, fin des années 60, parce que c'est très difficile pour une union d'églises de faire vivre une faculté. Et donc, cette première faculté à Aix-en-Provence, a dû fermer, mais la vision d'une éducation théologique, en fait, qui soit ancrée dans l'Écriture, qui proclame vraiment la théologie de la grâce, le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, toute cette vision-là est restée, et des personnes à qui Dieu a donné cette vision, nourri cette vision-là, qui avait le désir, presque la passion, en fait, de voir une faculté au service des églises. On continue de travailler. Et il y a eu, alors là, pour la faire courte quand même, mais il y a eu un certain nombre de rencontres providentielles qui ont amené certains de ces pasteurs français aux États-Unis, et là à rencontrer certaines personnes qui sont devenues professeurs à la faculté. Pour ceux qui les connaissent, notamment ces rencontres a amené Paul Wells, professeur de dogmatique pendant 40 ans chez nous, à Aix-en-Provence, jeune anglais théologien qui finissait ses études de licence à Westminster, à Philadelphie, et qui finalement a été conduit par la main de Dieu, à venir à Aix. Donc cette faculté a commencé officiellement en 1974, mais avec une plus grande ouverture, un service beaucoup plus grand, qui se veut pour toutes les églises du monde protestant. Alors, du monde protestant, réformé, luthérien, bon, quoi qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui viennent de ce monde-là, mais qui touchent après tout le monde évangélique, du monde, on va dire, baptiste ou des églises libres, mais aussi charismatique et pentecôtiste. Donc, vraiment une même théologie, mais qui est vraiment une théologie de service, qui n'essaie pas de rendre les étudiants semblables à elles-mêmes. Mhm. Quoique je dis parfois aux étudiants que s'ils adoptent une christologie ou une théologie du salut réformée ou calviniste, je ne m'en plaindrai pas, mais c'est une théologie de service, hein. Et en fait, c'est cela qui modèle aussi la vision de la faculté. Qu'est-ce qu'elle va être? Bon, alors là, je ne sais pas ce qu'elle va être. On imagine, on planifie, on espère, on prie que la faculté continue à être guidée par Dieu pour qu'elle continue d'être cette faculté de service, euh, qui est aussi, l'héritière d'une certaine vision néo-calviniste, qui voit la théologie comme étant, comme faisant partie en fait de notre quotidien. Donc il n'y a pas la théologie d'un côté quand j'ouvre ma Bible ou quand j'ouvre un livre de théologie ou quand je suis le dimanche à l'église, mais finalement la théologie c'est quelque chose qui se vit au quotidien, parce qu'en fait la théologie c'est une formulation de la foi, et la foi se vit au quotidien. Et là il y a quelque chose de très néo-calviniste, pour le dire comme ça, nourri aussi de cette absolue conviction de la constante souveraine bonté de Dieu, la souveraineté et la bonté de Dieu, qui, même quand on ne comprend pas, est présente et nous fait vivre. Cette faculté a donc petit à petit eu de plus en plus de liens avec les églises évangéliques, hein. Moins au début, on était plutôt tourné vers le monde luthérien réformé au début, et depuis une vingtaine d'années, c'est de plus en plus l'expansion évangélique dont nous faisons pleinement partie. La faculté est cofondatrice, par exemple, du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Je suis personnellement membre du comité théologique, et donc on est là main dans la main à travailler avec le monde évangélique pour notamment plusieurs projets, notamment le projet d'implantation d'église du CNEF, hein. Et ce qui nous a conduit aussi en 2011 à changer de nom. Avant, la faculté s'appelait Faculté libre de théologie réformée. Et alors peut-être que ce sera le cas de certains de nos auditeurs, hein, mais pour certains, faculté libre réformée, libre et réformé, ça faisait un petit peu libéral, quoi. Mhm. Alors, dans le contexte français, faculté libre, c'était libre de l'État, puisqu'on n'est pas une faculté d'État, mais c'était de moins en moins compris. Il y a même Ouais. une histoire légendaire lors je crois, du 30e anniversaire de la faculté.
où un représentant civil a parlé de la faculté libérée de théologie réformée. Alors là, c'est encore plus c'est libéré. Donc voilà, de l'extérieur, ça marquait pas bien. Et on s'est rattaché à cette image un petit peu fondatrice. Si c'est pas celui dans qui on s'ancre, c'est l'écriture, mais il y a quand même une figure derrière qui est celle de Calvin. Et donc, on a adopté le nom de faculté Jean Calvin en 2011, donc il y a à peine une quinzaine d'années. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la faculté, dans laquelle moi je suis arrivé un petit peu par hasard. J'avais pas de vocation pastorale particulière ou théologique quand je suis arrivé ici. J'étais jeune étudiant, je sortais de 2 ans de faculté de biologie, dans lequel je voyais pas de débouché, donc j'ai arrêté mes études. À l'époque, l'un des grands débouchés dans le monde dans lequel j'étais, c'était professeur. Et j'avais décidé à l'époque que professeur, c'était pas pour moi et que jamais j'enseignerais. Comme quoi, si vous dites jamais cela, attendez-vous à ce que Dieu fasse autrement. C'est lui qui dispose de toutes choses. Et donc, je suis arrivé ici parce que mon pasteur m'a conseillé de prendre 1 an pour réfléchir à ce que le Seigneur voulait de moi. Et d'ailleurs, si certains de ceux qui nous écoutent sont dans la situation, vous êtes en fin de parcours je sais pas, de lycée ou d'une année de faculté et que vous ne savez pas exactement quoi faire, moi, je vous recommande de prendre 1 an. 1 an de théologie, c'est bien parce que ça déconnecte un petit peu de certaines questions qui nous agitent constamment. Ça permet de se poser un petit peu, de se reconcentrer peut-être sur l'essentiel, Dieu, notre foi, comment expliquer, partager notre foi, et à travers cela, de se poser la question de ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Comment nous mettre à son service. Donc, je vous encourage à le faire. Il y a plein d'instituts de faculté dans lesquels on peut faire 1 an d'études avec cette vision-là. Donc, c'était mon cas à l'époque. Mon pasteur m'a dit tu peux aller à Paris ou à Aix-en-Provence, c'est la même chose. Bon, je me suis aperçu que ce n'est pas forcément la même chose, mais il m'a fallu quelques années pour le voir. Et je suis allé à Aix-en-Provence essentiellement parce que c'était pas très loin de chez mes parents et parce que c'était au soleil. Alors, moi, je suis du sud, donc on me dit Paris, c'est la pluie, le sud, c'est le soleil, donc je suis resté au sud. Et effectivement, c'est quasiment la seule raison pour laquelle je suis venu ici. C'est ça. Ça fait pas très théologique comme raison, mais le Seigneur a utilisé même cette raison-là pour me faire venir à Aix. J'étais là pour 1 an, j'en ai fait 6 comme étudiant. Je suis allé jusque, à l'époque, c'était la maîtrise, le post-maîtrise, le DEA. Et après quoi, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis et c'est là qu'un de mes anciens professeurs m'a appelé pour me demander si un appel à enseigner recevait un certain écho chez moi. Et donc, ça a été le cas. Et donc, je suis revenu après 4 ou 5 ans comme professeur ici. Donc, beaucoup de choses se font un petit peu au dernier moment. Je suis peut-être un petit peu lent à comprendre ce que le Seigneur veut. Certains, ils entendent beaucoup plus directement ce que le Seigneur les appelle à faire. Ça a pris un petit peu de temps. Il faut se laisser modeler par le Seigneur et par l'Écriture. Ça va être le mot d'ordre d'aujourd'hui, peut-être. Amen. Donc, ton parcours ressemble un petit peu à celui après lequel votre faculté est nommée. Calvin qui aspirait pas à s'installer à Genève, qui avait d'autres plans, mais le Seigneur a dirigé les choses autrement, l'a surpris et l'a beaucoup utilisé. Donc voilà, on croit à la providence d'un Dieu souverain. Il faut, c'est ça, rester ouvert sur ce qu'il en réserve pour nous. Tu as parlé un peu, c'est ça, historiquement, vous étiez donc la faculté libre, réformée. Est-ce que en devenant un petit peu plus, en collaborant avec plusieurs différentes familles d'églises, bon, vous avez le nom Jean Calvin, ce qui vous situe et permet aux églises qui collaborent avec vous, aux étudiants qui viennent se former, de savoir un peu où vous vous tenez, à quoi s'attendre. Vous mettez carte sur table, mais est-ce que ça... De collaborer avec différentes confessions, de familles d'église, à la longue, comment est-ce que ça impacte, disons, le caractère confessionnel de l'institution? Est-ce que ça vous force à mettre un peu trop d'eau dans votre vin ou comment vous vivez cela? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Remarque,
Parce qu'en fait, on est toujours confronté à cette question-là ici à la fac, parce qu'en fait, depuis le début, on vit un petit peu dans deux mondes. On a un pied dans chaque monde, le monde historiquement réformé, avec une bonne part de libéralisme quand même maintenant, hein, faut le reconnaître, et le monde plutôt évangélique. Et des deux côtés, en fait, parfois on est un petit peu mal compris. Euh, c'est moins le cas maintenant, mais par le passé, pour beaucoup d'églises évangéliques, comme on est réformé, ben, comme la plupart du monde réformé a une tendance libérale, ben, on était associé à un monde libéral, donc réformé, c'est libéral. Du côté réformé, comme on était vu comme réformé mais évangélique, on était pris un petit peu pour, bon, vous savez, c'est à la table de famille, c'est le cousin un petit peu simplé qui il fait partie de la famille, mais finalement, il n'a rien d'intéressant à dire. Il est toléré, mais sans plus. On a un petit peu ces deux mondes-là. C'est un petit peu moins le cas maintenant. Et en fait, on a perçu que mettre les cartes sur table, la faculté de Jean Calvin, avait eu un impact assez positif parce que, en fait, à se rattachant à cette figure-là, on se détachait aussi du monde réformé libéral. Et donc, le retour à la source du côté de la théologie calviniste, et donc du coup, le retour aussi à quelques grands principes de la théologie protestante, l'écriture, le Christ, la gloire de Dieu, par exemple, hein, pour reprendre certains de ces mots de la Réforme, hein, le sola scriptura, le soli Deo gloria, le solus Christus, l'écriture, la grâce, le Christ. Et finalement, ça a eu un impact positif du côté évangélique parce que c'est des choses auxquelles le monde évangélique peut, en très, 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 très grande partie, s'attacher aussi. Il y a des points d'ancrage forts là. On va tous affirmer que l'écriture est le fondement, la base de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on veut croire et vivre. Et donc, du coup, de repartir comme ça a eu un impact très positif. Et en fait, ça nous a permis à la fois de rester dans notre théologie réformée confessionnelle et en même temps de trouver les moyens de l'exprimer d'une manière qui était entendue ou qui pouvait être entendue par un monde évangélique. Aussi un monde évangélique qui est devenu beaucoup plus sensible comparé à, je sais pas, il y a 50, 60 ans, aussi à la théologie réformée. Il y a des aspects de la théologie réformée qui se retrouvent dans plein de milieux d'églises différents. Il faut aussi dire que le tandem, ou les deux grandes figures dogmatiques, qui étaient Paul Wells à la faculté d'Aix et Henri Blocher à la faculté de Vaux-sur-Seine, avec une théologie réformée des deux côtés dans laquelle il y avait beaucoup de compatibilité, ça aussi, ça a beaucoup aidé à en fait, à ce que la vision réformée ne soit pas considérée comme étant quelque chose de non évangélique. Sinon, il aurait fallu associer le professeur Blocher à un non évangélique, ce qui serait assez osé quand même quand on voit Henri Blocher qui était avec nous il y a quelques mois seulement, qui nous a fait quelque chose d'extraordinaire à la fac. Et voilà, ça a beaucoup aidé aussi. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, et je crois que c'est une leçon aussi d'humilité pour nous, quand on veut entrer en discussion fraternelle ou en communion avec d'autres chrétiens, on n'a pas forcément besoin de changer ou de trop affaiblir ce qu'on croit. Parfois, c'est en disant ce qu'on croit qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des points de discussion et d'accord et d'interaction avec les autres. Je crois que c'est très contemporain de penser qu'en fait, pour être d'accord avec quelqu'un, il faut édulcorer, il faut toujours mettre de l'eau dans son vin à chaque fois. Je crois que c'est très contemporain. Je ne pense pas que ce soit le cas en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vécu un peu la même expérience en devenant confessionnel. Les choses se sont clarifiées pour moi et c'est devenu plus facile de naviguer parmi les différents courants théologiques, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec qui. Et puis, c'est plus simple quand on n'est pas dans un flou, de clarifier les choses, sans se camper dans une position où on est incapable de dialogue, d'ouverture. Voilà, il faut se situer quelque part. Et je pense que c'est un virage intéressant d'avoir pris
ce nom-là. Ça aurait été bien 2 ans avant, ça aurait correspondu avec le 500e Alors oui, du ouais, réformateur. Mais c'était un petit vous peu étiez quand même pas tard, trop mais loin, là. C'est ça. c'est 2 ans ça. après, c'est correct aussi. Ah, Yannick, je pense que pour beaucoup de gens, l'idée d'une formation théologique, ça demeure un peu mystérieux. C'est quoi exactement une formation en théologie? Alors là, imaginons là, un interlocuteur là, qui n'a aucune idée exactement c'est quoi la théologie, c'est quoi être formé en théologie. Alors comment tu lui présentes cette entreprise? Alors, j'aurais presque envie de reprendre exactement mot à mot ce que tu as dit au tout début de l'émission. Euh, une formation théologique, c'est être formé par l'Écriture. Dans tout ce qu'on croit, dans tout ce qu'on vit, c'est être modélé par l'Écriture. En fait, je n'avais pas pensé ainsi, mais on pourrait presque résumer la formation théologique comme ça. Et en fait, ça veut dire que tout le monde peut y être appelé. Dans un certain sens, on est tous appelés à être modélés par l'Écriture. Donc, on va tous faire de la théologie. Peut-être que la différence, c'est une question de degré. Alors, si on voulait un petit peu détailler plus, en fait, on pourrait dire que la formation théologique, elle a plusieurs dimensions. C'est connaître Dieu, connaître l'Écriture et se connaître soi-même. Euh, alors, connaître l'Écriture, c'est toujours le premier parce qu'en fait, on ne peut pas connaître Dieu ailleurs que dans l'Écriture. Alors, Mhm. on connaît Dieu, il y a la révélation générale, mais il y a un danger, c'est vous savez, on peut tous se faire des dieux à sa propre image. Si ce n'est pas le Dieu de l'Écriture, si ce n'est pas le Jésus de l'Écriture, on va s'en inventer. D'ailleurs, des Jésus, il y en a des centaines. Hein. Le Mhm. Jésus bouddhiste, le Jésus maître moral, le Jésus qui n'a pas existé, mais qui est simplement une bonne idée, ou même pas même une mauvaise Mhm. idée, pour citer Michel Onfray. Euh, le seul Jésus qui est, c'est le Jésus de l'Écriture. Donc, si on veut le connaître, il faut connaître l'Écriture. Donc Mhm. là, il y a cet amour, cette passion de l'Écriture qui est important parce qu'elle permet aussi de pleinement approfondir sa foi et connaissant sa foi, euh, connaissant l'Écriture, on peut aussi, ça c'est un autre élément de la formation théologique, euh, approfondir la connaissance de ce qu'on croit. C'est-à-dire pouvoir trouver les mots sur ce qu'on croit déjà. Donc, pas étudier afin de croire, mais il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à formuler. C'est peut-être toujours un petit peu notre cas quand on lit l'Écriture. Régulièrement, on est au bénéfice de l'enseignement dans nos églises, mais il y a des fois, on a besoin de mettre des mots, parce que l'Écriture ne nous donne pas tous les mots. Elle nous donne tout ce dont on a besoin dans ce que nous devons croire pour être sauvés et vivre avec le Seigneur. Et parfois, on a besoin d'aller plus loin pour rassembler toute l'Écriture en quelque chose qu'on peut expliquer. Euh, et du coup, c'est un petit peu ça, c'est comprendre la foi. C'est découvrir aussi notre identité en Christ. Non, la théologie, c'est aussi ça. C'est pas qu'un truc intellectuel, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut croire en 10 points, mais c'est Mhm. un petit peu, c'est la parole de Pierre dans sa première lettre, où Pierre dit, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence qui n'est pas corruptible, mais incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Et là, clairement, on voit que l'identité du chrétien, elle est liée à l'évangile qui a été annoncé. Et donc, se comprendre soi en tant que chrétien, c'est comprendre l'évangile. Et donc, du coup, comprendre la foi. Donc, en fait, la théologie, c'est savoir qui je suis, qui est Dieu, Mhm. qui est l'Écriture, que dit l'Écriture, et moi que je suis. Euh, et là, il y a quelque chose de profond. Et ça veut dire qu'en fait, peut-être une dimension qui est sous-estimée dans la formation théologique, alors peut-être même à la faculté, c'était le cas peut-être dans le passé, on travaille beaucoup dessus en ce moment, c'est vivre la foi. Ça, c'est peut-être l'idée qu'on peut avoir et que peut-être certains des auditeurs ont en parlant de théologie, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que la théologie, c'est quand même très universitaire, très intellectuel, euh, et les facultés peuvent donner cette impression-là. Les professeurs aussi, professeur que je suis, donc je me mets au premier, sur le devant de la scène là. Peut-être la faculté et les professeurs sont d'abord responsables de ça, donner l'idée qu'en fait c'est un truc intellectuel. Alors, il y a de cela. C'est une foi qui est raisonnée, qui est réfléchie,
Mais finalement, si cette foi-là, elle n'est pas vivante, alors du coup, on perd quelque chose. C'est pas quelque chose de scientifique. Il est question aussi de l'affirmation de la vie spirituelle quand on fait de la théologie. C'est pas Mhm. que construire sa théologie systématique, c'est la vie spirituelle. C'est autant l'habitude de lecture que les techniques d'interprétation. C'est pratiquer les vertus ou les fruits de l'esprit et pas simplement cette technique de prédication. Tout cela, en fait, c'est de la théologie. Donc, la théologie, c'est aussi vivre en tant que croyant sous le regard de Dieu. Bon, Coram Deo, ça tombe bien. C'est un petit peu dans le titre du podcast. Mhm. Même pas fait exprès. Voilà, donc c'est un petit peu la théologie. Du coup, c'est pour tout le monde. Mhm. Alors, certains seront appelés à l'approfondir, mais finalement, c'est pour tout le monde. Ouais, ben c'est là où je voulais aller. On voit bon, dans ta définition finalement que faire de la théologie, euh, c'est nécessaire quand on est chrétien. Un chrétien est nécessairement un théologien, mais on peut même élargir. On peut reprendre le titre de l'ouvrage de R.C. Sproul. Nous sommes tous des théologiens, même les athées sont des théologiens. Les gens qui ne se posent pas de questions ou qui sont agnostiques sont théologiens parce qu'on ne s'en sort pas. On a toujours un point de vue sur Dieu qui vient informer Ouais. tout ce qu'on fait, qui vient influencer. Et bon, tu le sais, avec dans l'apologétique, qui est un petit peu la branche dans laquelle tu t'es formé, c'est tout à fait dans ce sens-là où on essaie d'amener les gens à prendre conscience qu'ils ont une théologie. Maintenant, est-ce qu'ils ont la bonne? Donc, tu dis Mhm. que tout le monde fait de la théologie. La théologie, c'est pour tout le monde, mais peut-être pas au même degré pour chacun. Celui qui est, on pourrait dire, le chrétien ordinaire, qui est appelé simplement à participer à une vie d'église, à essayer d'être fidèle dans ce qu'il découvre de l'appel de Dieu sur sa vie, que ce soit un père ou une mère de famille, un employé, et ainsi de suite, va faire de la théologie, mais peut-être pas au même niveau que celui qui va occuper des responsabilités dans l'Église. Et là, il y a différents degrés de responsabilité, d'un simple ministère à celui qui a une vocation pastorale, qui là Ouais. va devoir avoir une formation peut-être plus grande. Et celui qui va former des pasteurs, un professeur en Mhm. théologie, devra avoir aussi une formation encore plus grande. Donc, peut-être nous donner un peu une idée de qu'est-ce qui serait requis, qu'est-ce qui serait souhaitable en termes de formation formelle ou Mhm. informelle. Là. Une formation formelle, c'est un petit peu redondant là, comme formule. Mais par exemple, le chrétien ordinaire, qu'est-ce qu'on devrait, quel genre de formation théologique est-ce qui serait souhaitable? Est-ce qui pour un chrétien ordinaire, simplement de lire des livres ici et là, d'avoir un peu quelques clés pour interpréter la Bible? Comment est-ce qu'il va chercher cette formation-là jusqu'à celui qui va devenir un théologien, qui va être un professeur en théologie? Est-ce que ça peut se faire sans un doctorat, par exemple? Donc, quelle est un peu ta vision pour l'acquisition d'une reconnaissance selon l'appel individuel? Excellent. En fait, il me semble que c'est le point de départ pour tout le monde et donc pour tous les membres de l'Église, dont on fait tous partie, le pasteur aussi. Mais le point de départ, par exemple, pour le chrétien ordinaire, hein, membre de l'Église, euh, on est théologien, on progresse dans sa théologie comment en étant au bénéfice de l'enseignement de notre Église. En fait, c'est la vie d'Église qui, dans un certain sens, devrait être euh, presque seule suffisante pour les chrétiens ordinaires, normaux. C'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, c'est pour les Mhm, mhm. chrétiens dans nos églises. Euh, En fait, c'est si l'Église fait ce à quoi elle est appelée, alors elle va prêcher. En prêchant, elle va montrer à tous les croyants comment comprendre et lire l'Écriture. Ça, c'est quelque chose qui me semble est fondamental aussi dans notre manière de prêcher. C'est qu'en fait, non seulement on doit exposer pleinement alors, tout le conseil de Dieu, on doit prêcher le texte, mais il me semble aussi on doit faire un effort en prêchant le texte euh, afin d'apprendre
à tous les membres de l'Église comment lire l'Écriture. Et qu'en fait, en sortant petit à petit, on a fait une série sur, par exemple, je ne sais pas, le Cantique des Cantiques ou sur l'Évangile de Jean. Petit à petit, les membres de nos églises doivent sortir en disant maintenant, je peux lire différemment ou j'arrive à Mhm. comprendre ce Mhm. livre biblique. Et en fait, si l'Église fait son ministère, on va être transformé à l'image de Christ, on va apprendre ce qu'est la vie chrétienne, on va être encouragé à témoigner, on va vivre la mission, etc. Donc normalement, le ministère ordinaire de l'Église, les moyens de grâce, sont suffisants pour faire de tout chrétien un théologien. Mhm. Euh, Après, on a tous des intérêts personnels. Et un chrétien peut se dire, tiens, moi, l'Ancien Testament me fascine, soit parce qu'il est passionné, soit parce qu'en fait, il est un petit peu perdu. Je voudrais l'étudier un peu plus parce que je ne comprends pas, par exemple. Et là, il y a plein de possibilités. Elles sont trop longues à énumérer, mais il y a plein d'options. Et le mieux, c'est bien sûr de demander à un des responsables de son église, son pasteur, un des anciens, ce que lui recommanderait. Donc, il ne faut pas rester avec des interrogations. L'Église est une famille qui est là pour s'encourager, s'exhorter les uns les autres. Et du coup, les responsables de l'Église sont aussi là pour guider, conseiller. Justement, parlons de responsables d'Église. Alors, les responsables d'Église, s'ils sont là aussi pour guider, conseiller, alors bien sûr, ils doivent avoir les moyens de le faire. Et disons, dès qu'on doit guider et conseiller quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on devrait avoir une expérience, une sagesse et une connaissance qui soit un peu plus approfondie. Et ça peut se faire par une étude dans un institut ou d'une faculté, pas forcément. Là aussi, il y a plein de formations très solides pour des responsables d'église, en ligne, dans des communautés. Ça peut être aussi un petit peu en solo, hein, avec des bons livres. Il y a de très, très, très solides ouvrages maintenant qui nous permettent de revenir aux fondamentaux de la foi, etc. Pour les responsables d'église, je pense que peut-être le minimum, c'est de savoir comment lire et expliquer la Bible pour pouvoir répondre aux questions du monde d'église, à la sortie du culte, de pouvoir répondre, de ne pas toujours avoir à renvoyer vers le pasteur, Mhm. et aussi de connaître les fondamentaux de la foi. Alors, de la foi chrétienne, et donc ce qui est commun à tous les chrétiens, par exemple de savoir comment expliquer un petit peu en minimum le symbole des apôtres, ou le Notre Père, la grande prière que le Seigneur nous a laissée, mais aussi la foi de notre Église. Parfois, on a des points de doctrine ou un petit peu différents. Du coup, de se dire, je suis responsable d'une Église évangélique, baptiste, réformée. Qu'est-ce qui est particulier aussi à notre Église? Et en fait, il faut voir la formation théologique comme répondant aussi à une vocation. Donc, si je suis responsable d'église ou responsable du groupe de jeunes, ma vocation et ce que le Seigneur me demanderait probablement va être différent. Et c'est pour ça aussi que pour le pasteur, là, il y a un degré de plus parce que il y a quelque chose dans le ministère pastoral euh, qui est aussi qui peut-être est pas très souligné maintenant, mais il y a quelque chose quand même de, oui, nourrir et guider le peuple de Dieu, mais il y a aussi quelque chose de la protection du peuple de Dieu. Et donc le pasteur doit pouvoir faire la différence entre une saine doctrine, le bon dépôt de la foi, disait Paul à Timothée. Il doit pouvoir Mhm. distinguer entre le bon dépôt de la foi et ce qui peut mettre en danger la foi. Parce Mhm. il connaît son Église et il sait qu'en fait, tous les chrétiens ne peuvent pas faire la différence parfois entre des choses qui peuvent être un petit peu subtiles, des choses qui sont dites et qui semblent bonnes, mais qui en fait cachent une mauvaise conception de qui est Jésus ou une erreur concernant qui est Dieu. Le pasteur est là aussi pour guider, nourrir et protéger. Dans un certain sens, il est responsable de l'Église aussi. Mais le pasteur peut être encore plus. Et donc, le pasteur doit vraiment avoir une formation solide dans beaucoup de domaines. Le chrétien ordinaire, pas forcément. Le responsable de jeunes, peut-être pas dans tout. Mais le pasteur doit pouvoir réellement expliquer à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, répondre aux questions des membres de l'Église, pouvoir aussi expliquer la foi sans que ce soit une suite de versets bibliques. Voilà, dire
en 5 minutes, voici l'histoire de la création et de la rédemption. Mhm. Et pouvoir aussi défendre la foi. Parce que dans un certain sens, défendre la foi, c'est défendre aussi les croyants contre peut-être des erreurs, oui, ou des tentations qui pourraient détruire leur foi. C'est en fait, en ce sens-là, la théologie pour le pasteur, c'est une œuvre de compassion. On aime les membres de nos églises, on aime l'église de Jésus-Christ, et on veut, comme là aussi, le Nouveau Testament le dit, on veut que nous apparaissions tous un jour devant le Seigneur, purs et sans tache. Ça, c'est la vision qu'on doit avoir aussi en tant que responsable d'église. Et si c'est la vision de la formation des pasteurs, des responsables d'église, celui qui les forme doit avoir une formation qui, lui, devrait être exemplaire, en fait. Et donc, il devrait pouvoir guider cette formation des pasteurs. Alors là, bien sûr, si un pasteur doit pouvoir prendre le temps d'approfondir, et donc moi, pour un pasteur, je recommanderais un temps d'étude dédié à la théologie. Alors, je dirais pas un nombre d'années, mais en fait, pour le pasteur, il me semble que de prendre le temps de vraiment se former, c'est-à-dire de se plonger dans l'étude de l'écriture, dans l'étude de la foi, dans la manière dont on va pouvoir accompagner les autres, est absolument nécessaire. Et là, je ne crois pas qu'il puisse vraiment y avoir de formation pastorale si on le fait avec quelques petits éléments ici et là. Il faut vraiment, si on est appelé à cela, il faut en fait prendre cet appel au sérieux et vraiment être consacré à cet appel. L'appel, c'est une consécration. C'est pas simplement une bonne idée. Il faut pas le faire si simplement on sait bien parler ou que quelqu'un nous a dit qu'on avait un bon cerveau et qu'on comprenait bien l'écriture. C'est une consécration. Et donc, il faut se plonger dedans. Et pour le professeur de théologie, c'est la même chose, mais là, le temps d'étude est plus long. Et je pense qu'un long temps d'étude pour un professeur de théologie est aussi légitime parce que il donne le temps de réfléchir vraiment. Est-ce que cet appel est pour moi? Parce que c'est un appel exigeant. Et il faut pouvoir réfléchir à cela. Est-ce qu'il faut ce temps d'études long pour tous les professeurs de théologie? Je laisse une certaine ouverture. Par exemple, mon collègue de théologie pratique n'a pas de doctorat parce qu'à la fin de Jean Calvin, en tout cas, on s'était dit que pour la théologie pratique, il fallait privilégier quelqu'un qui avait la connaissance du terrain, plutôt que quelqu'un qui avait moins de connaissance du terrain et qui avait fait de longues études. Et donc, on n'a pas demandé à mon collègue de faire un doctorat, même en arrivant. On a privilégié son expérience de terrain en tant que pasteur, missionnaire et missionnaire en Roumanie. Et c'est ça qui en fait, entre guillemets, a remplacé la longue étude de doctorat en théologie. Et vous voyez, là, on revient un petit peu à la question c'est la vocation. Le degré d'étude, l'approfondissement, le temps d'étude, il est lié à la vocation. Et c'est pour ça que prendre le temps de réfléchir à sa vocation, surtout si on est jeune, qu'on finit une partie de ses études et qu'on ne sait pas quoi faire, ou qu'on se pose la question, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, prenez un an. Réfléchissez sérieusement à la vocation. Et on y réfléchit d'autant mieux qu'on est plongé dedans pendant un an. Oui, on se met un petit peu parfois dans une bulle. C'est pas faux, mais se mettre dans une bulle, c'est pas forcément un problème si c'est pour en ressortir en étant convaincu de ce que Dieu nous demande de faire pour lui. Donc voilà comment je résumerai un petit peu les différents aspects. En fait, on commence la théologie dans l'Église et on l'approfondit par degrés en fonction de la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Ah. Merci Yannick, ça nous situe un petit peu, en fait tout le monde est concerné et j'aimerais te donner l'opportunité d'expliquer un peu comment l'institution que tu diriges peut servir à ces différentes étapes, ces différents degrés de formation. J'aime beaucoup que tu dises que la base
c'est l'Église, hein, c'est la première faculté de théologie que le Seigneur a fondée sur terre, c'est son ecclésia, où il a mis des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Mmh. Et donc, c'est par la prédication de la parole de Dieu dans le cadre du culte dominical et puis de la vie de l'Église que les chrétiens vont être formés théologiquement. Mais encore faut-il donc que ces hommes soient bien formés par des hommes qui ont été bien ancrés dans la parole. Et c'est le rôle donc d'une bonne faculté de théologie, c'est de se consacrer à temps plein à cela, au service des églises, et non pas comme une entité là, indépendante qui ne serait pas redevable à qui que ce soit, mais soumise à l'Église et à la parole de Dieu. Alors, parle-nous un petit peu de comment la faculté Jean Calvin s'insère dans cette mission de former à la fois des ouvriers pour la moisson, mais aussi de former les chrétiens. Vous avez différents programmes là, selon les différents profils qui s'offrent à vous, et peut-être aussi nous parler un peu du modèle hybride de formation qui est devenu un peu la norme pour l'ensemble des instituts, des séminaires, partout sur la planète. Avant, il fallait se déplacer. Maintenant, la COVID fait qu'on peut tout faire de chez nous. Tout séminaire maintenant offre des formations en ligne. Vous avez un peu donc ces formules hybrides, résidentielles et à distance. Alors, présente-nous un peu tout ça. Là, c'est le coup de promo là, pour la faculté Jean Calvin là, à Coram Deo. Excellent, bah, je vais en profiter. Alors, ce que la faculté a voulu faire depuis, ça fait une vingtaine d'années, c'est avant que j'arrive comme prof, c'est de pouvoir offrir ces cours. Alors, c'est souvent les mêmes cours, mais pour les offrir d'une manière différente, justement pour des objectifs différents. Et donc, si quelqu'un s'intéresse à, je sais pas, l'histoire de l'Église ou l'apologétique, puisque je suis pas d'apologétique, l'apologétique, euh, en fait, tous nos cours sont disponibles, ce qu'on appelle à la carte, c'est-à-dire quelqu'un peut contacter la fac et dire je veux faire qu'un seul cours. Il n'y a même pas besoin de passer l'examen. C'est possible, mais c'est pas une obligation. Et là, c'est vraiment l'intérêt personnel. On a eu des personnes qui ont contacté la faculté parce que voilà, il y avait une série de prédications sur le prophète Ésaïe. Ils ont vu qu'on avait un cours sur Ésaïe. Ésaïe, c'est déjà passionné dans la prédication. Ils veulent continuer. Et donc, du coup, ils se disent, bah, je vais passer à l'étape supérieure. Ils ont connu la FAP en ligne, où le pasteur l'a recommandé. Et en fait, cours à la carte. Sur place, à distance, avec l'examen, sans examen, toutes les formules sont possibles. Et là, tous les cours, donc, de l'apologétique, la dogmatique, l'Ancien Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, pour ceux qui sont passionnés d'histoire, c'est dommage, c'est une des disciplines qui n'est pas très tendance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais on a aussi des cours d'histoire. Donc un petit peu tout ça. On a aussi des programmes un peu plus consistants, donc pas simplement un ou deux cours, mais des programmes entiers, mais d'1 ou 2 ans. Donc ça, c'est pour ceux par exemple, on a eu des personnes qui étaient appelées par leur église à prendre des responsabilités dans l'église, et certains sont venus vers nous pour un programme qu'on appelle le diplôme théologie et mission. C'est un diplôme dans lequel il y a à moitié des cours et à moitié un engagement d'église, ou dans une association chrétienne. Ça peut être la publication chrétienne, ça peut être l'accompagnement ou le service social. Et en fait, les gens choisissent des cours, c'est eux qui choisissent, c'est pas imposé. On choisit des cours qui vont avec le service auquel on est appelé. Donc, diplôme théologie mission, en fait, réfléchir et se reformer pour le service de l'Église. Mais c'est pas nous qui l'imposons, parce que bien sûr, on ne sait pas à quoi vous êtes appelé dans l'Église. Et donc, on a eu des responsables de groupes de jeunes, quelqu'un qui a développé un service diaconal dans son Église. Et donc, du coup, ils ont chacun pris des cours différents. On est en train de créer des certificats spécialisés. Alors, je pense que le temps que le podcast sorte, on aura peut-être un programme spécialisé en apologétique. Donc, pareil, d'un an ou deux, on peut faire quasiment quelques cours de dogmatique, par exemple. Ce sera essentiellement d'apologétique, justement spécialisé pour ceux qui veulent approfondir cela. Donc, cours à la carte, des trucs courts, des programmes courts, parfois spécialisés. Et puis, on a aussi le programme un petit peu plus long, le programme de bachelor et celui de master. Là, vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin,
Et là, c'est vraiment un programme beaucoup plus complet. Alors, il n'y a pas que ceux qui sont appelés à un ministère pastoral qui s'y engagent. On a régulièrement des étudiants qui, en fait, euh, considèrent qu'ils doivent vraiment comprendre leur foi, Dieu, l'écriture et la foi, pour en fait bien entreprendre leur vie professionnelle. On a eu des profs, on a des aumôniers aux armées, on a beaucoup d'aumôniers dans l'armée qui, en fait font des études pour justement euh, affermir leur ministère. Donc, il n'y a pas que les futurs pasteurs qui font ces études plus longues, de 3, 4, jusqu'à 6 ans. Il y a aussi des chrétiens qui, en fait, se sentent appelés à réellement continuer d'approfondir leur foi. Donc, on a ces programmes-là, donc de bachelor, sur place ou à distance. Le programme de master, là, on arrive vraiment, donc c'est 4, 5, 6 ans. Quand on arrive à 4, 5 ou 6 ans de théologie, généralement, là, c'est vraiment des personnes qui sont appelées à un ministère. Parce que les chrétiens qui ne sont pas forcément appelés à un ministère, de consacrer 3, 4, 5 ou 6 ans de sa vie à l'étude théologique, alors là, c'est vraiment une consécration. Et je serais admiratif. Généralement, quand on arrive à celle-là, c'est plutôt ceux qui sont appelés à un ministère, missionnaire, évangélisation, implantation d'église ou pasteur. Donc, on a vraiment on a un doctorat aussi. Bon, là, c'est vraiment quelques étudiants qu'on a, parce que j'ai vraiment le doctorat, surtout en monde francophone. C'est la porte d'entrée vers l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de postes d'enseignement de théologie en francophonie. Donc, on a quelques-uns qui sont en cycle. Donc, on a vraiment les cours de théologie sont en fait à disposition selon ce qu'on veut faire, en fait. Donc, du chrétien ordinaire qui veut apprendre quelque chose avec un cours consistant quand même, hein, de niveau universitaire, c'est vrai, mais qui veut le faire pour lui, jusqu'à celui qui est appelé à un ministère pastoral, par exemple, et dont l'Église dit, il faut que tu aies un master. Il y a beaucoup d'églises maintenant qui, en fait, demandent un master en théologie. Donc, lui s'engage dedans parce qu'il a cet objectif-là à long terme devant lui. Et donc s'engage dans ce programme de théologie soutenu. Donc, un petit peu cette panoplie de possibilités. Et du coup, on contacte la faculté. Là, je reprends le coup de pub. Et il suffit de contacter la faculté pour voir ce qui est possible. Excellent. Tu mentionnais l'hybride. Alors, c'est vrai que on est toujours dans cette, depuis la Covid, mais même avant, la question de savoir comment est-ce que la formation théologique est au service de tous. Et c'est vraiment ça qui devrait conduire la réflexion des facultés et des instituts, hein, toutes les institutions de formation théologique, c'est comment on se met au service de l'Église et de tous les croyants. Parce que finalement, il n'y a pas d'autre raison d'être, ou il ne devrait pas y avoir d'autres raisons d'être pour un institut de formation qu'être au service de l'Église. Et en fait, c'est les besoins de l'Église qui doivent guider les facultés et les instituts. Et donc, on réfléchit constamment à ça. C'est à cause de ça, ou grâce à ça, que la faculté d'Aix a commencé son programme à distance très très tôt. Hein. Notre programme à distance date du milieu des années 80. À l'époque, au tout début, c'était des notes d'étudiants qu'on envoyait. Puis après, c'était les cassettes. Enfin bon, on a suivi toute l'évolution technologique. Et bien sûr, maintenant, il y a de moins en moins de différences ou de cloisonnement entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont sur place. Il y a beaucoup d'allées et venues. On a des étudiants, à un moment donné, qui sont sur place et qui doivent financer leur travail, donc commencent à travailler. Mais comme ils travaillent, parfois ils ont besoin de suivre un cours à distance. Donc ils sont étudiants sur place, mais de temps en temps, peut-être pendant l'été, pendant leur travail, ou même pendant le semestre, ils vont faire un cours à distance. On en a eu parfois, par exemple, qui ont suivi un cours à distance parce que pendant quelques mois, ils étaient en formation ou en stage à l'étranger. Donc, sur place, mais à distance en même temps. On a des étudiants parfois qui sont à distance, mais qui vont prendre 1 an ou 6 mois, venir sur place pour accélérer leur programme, et du coup, ils sont aussi sur place. Il y a beaucoup plus d'aller-retour entre différentes manières d'étudier. C'est un petit peu ça la formation hybride, et donc on doit être flexible. Ça, c'est une des valeurs de la fac qu'on essaie de nourrir, de travailler.
il faut être flexible dans notre approche pour justement répondre aux besoins. Si on n'a que quelques programmes fixes et pas d'autre manière de faire, par exemple, c'est tout sur place et il n'y a rien à distance, qui est avoir quelque chose, un programme sur place, je pense que c'est nécessaire. Il y a des choses qu'on ne peut faire que sur place, il y a des choses qu'on vit et qu'on ne vit que sur place. Et en même temps, il faut trouver la valeur du service, en fait. Je pense que si on veut dire quelle est la culture théologique de la fac, c'est flexibilité et service. Parce qu'on n'existe pas pour nous-mêmes. Donc, voilà, il y a cet aspect hybride, mais il y a aussi un grand souci qu'on a là en ce moment avec mes collègues, qui est vraiment le souci de la faculté, c'est de réintégrer l'éducation théologique dans la vie de l'Église. Alors ça, c'est un souci que nous avons parce que, alors on ne va pas faire tout l'historique, mais en fait, il y a de plus en plus il y a une déconnexion entre la formation théologique et l'Église. Par exemple, dans votre Église, vous avez un jeune qui se sent appelé à étudier la théologie, ou vous sentez qu'il pourrait être un bon pasteur. Il va être envoyé faire des études de théologie, mais on a presque parfois l'impression que pendant qu'il fait des études de théologie, il est coupé de son Église. Alors, il aura une vie dans l'église locale, là où il va étudier, peut-être Aix-en-Provence, mais finalement, il y a une petite déconnexion qui se fait. En fait, c'est comme s'il y avait l'église, et puis il y avait un autre truc, la formation théologique. Or, ça devrait vraiment être ensemble. Et donc, on essaie de remettre les deux en synergie, en lien, en harmonie les uns avec les autres. Et donc là, on développe plusieurs projets pour essayer de faire ça. Notamment de créer des centres locaux d'apprentissage où des étudiants pourraient se retrouver pour étudier, voire même, moi, professeur, ne pas enseigner ici à la fac, mais aller dans cette église et donner mon cours là-bas, parce qu'il y a peut-être 4, 5 ou 6 étudiants en théologie qui sont dans cette église ou dans la région ou dans une ville, et je vais dans cette ville-là, il y a un centre d'apprentissage local. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi quelque chose, un changement qui pourrait être bénéfique. Parfois, on parle de tournant ecclésiocentrique. En fait, on se recentre sur l'Église. C'est quand même pas mal, puisque le Seigneur est venu pour s'associer à une Église, se faire une Église, faire un peuple. Et une faculté théologique devrait naître de l'Église, pas être à côté. Et donc, on essaie d'avoir cette synergie avec l'Église, en fait, pour que vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure puisse être vraiment vrai, réel, pas simplement un mot qu'on dit là en podcast, mais tout débute par l'Église, le ministère de l'Église locale. Si c'est là que ça débute, c'est là que ça doit aussi arriver. Et donc, la synergie, c'est de l'Église à l'Église, parce que c'est ça que Jésus est venu former par son ministère, sa mort, sa résurrection. C'est ce corps-là. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose qu'on travaille là pour les années à venir avec les églises locales. C'est vraiment excellent. Ça correspond tout à fait à la vision que j'ai d'une faculté, d'un séminaire, d'un institut, d'être au service des églises, d'être redevable. Puisque, voilà, comme tu l'as dit, l'Église, c'est l'institution que Christ a fondée sur la terre. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, les séminaires doivent pas devenir des espèces de citadelles, de forteresses qui seraient indépendantes des églises ou qui seraient autonomes, mais elles sont là pour servir les églises. Elles leur sont aussi redevables. Alors, c'est un excellent tournant à mon avis, si on veut que le travail soit vraiment fait pour l'œuvre du royaume de Dieu dans les paramètres que Dieu a établi son royaume. On n'est pas là pour essayer de réinventer ni l'Église, ni la formation des ouvriers, mais de trouver des façons de s'adapter à notre réalité, à nous, en utilisant tous les moyens de technologie, mais en continuant cette grande œuvre qui est l'œuvre de Christ, finalement. C'est lui qui bâtit l'Église, et puis c'est là-dedans qu'on doit s'inscrire dans ce travail. Amen.
Alors, si vous voulez en savoir plus, allez visiter le site facultéjeancalvin.com. Comme Yannick le dit, il y en a pour tout le monde. La formation théologique, c'est pour tous les chrétiens. Et puis, voilà, vous trouverez certainement quelque chose qui vous convient, qui répond à vos besoins, qui vous permettra d'être bien outillé pour aller plus loin dans la parole de Dieu et dans le service auquel le Seigneur vous appelle. Et en changement de propos, en fait, on ne change pas complètement de propos. Yannick, tu as dit que la faculté a été fondée en 1974, donc c'est le 50e aujourd'hui, en 2024. Est-ce que tu peux nous dire un Et oui, peu un c'est le mot sur 50e les anniversaire. célébrations? Alors, nous aurons, oui, ce 50e anniversaire. Difficile de réaliser tout ça. C'est 50 ans de grâce et de fidélité, de providence divine. Parce qu'au quotidien, on vit de ça. Hein. Et donc, le 20 et 21 septembre, nous aurons ce temps de grande reconnaissance. En fait, c'est ça, c'est le signe de la reconnaissance. Plus que la célébration de la fac, c'est la célébration du Seigneur, en fait, hein, d'abord. C'est ça qui nous nourrit. Et donc, il y aura vraiment tout le temps de reconnaissance, avec aussi un rappel de tous ceux qui ont fait l'histoire de la faculté, parce que finalement, la providence de Dieu utilise ces instruments humains que nous sommes. Hein. On est peu de choses comparé à tout ce que Dieu fait. Et Dieu, par sa grâce et son amour, nous a choisis pour le servir. Et donc, c'est aussi rappeler cette histoire-là, c'est se rappeler de ce que Dieu a fait à travers des personnes, certains qui nous ont quittés. Donc, il y a aussi une reconnaissance envers un ministère fidèle pendant des années, et aussi certains qui sont encore avec nous. J'ai dit Paul Wells tout à l'heure, Pierre Berthoud, qui est notre président et qui a été mon professeur d'apologétique, qui m'a donné goût à l'apologétique. En fait, c'est des mentors, c'est des modèles dans la foi. Selon la parole pauline que vous connaissez bien, hein. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est un petit peu ça aussi qu'on veut voir. Et on aura le temps principal de ce week-end, ce sera le culte de reconnaissance du dimanche. C'est pas les speeches qu'il y aura le samedi, c'est pas le petit concert de louange qu'il y aura le samedi. Le moment, la pièce de résistance, ce sera ce culte de reconnaissance. Après lequel on aura bien sûr un temps de festivité l'après-midi avec un repas, etc., dans le jardin de la faculté. Mais vraiment, c'est le signe de la reconnaissance, la bonté de Dieu. C'est ça que je peux presque annoncer là en direct. C'est ça l'anniversaire de la fac. C'est la reconnaissance à Dieu. Bien, on vous souhaite d'excellentes célébrations jubilaires. C'est quand même quelque chose. Et on veut donner la gloire à Dieu et s'arrêter et se réjouir avec vous pour sa fidélité au travers de ces 50 années. On vous en souhaite 50 autres belles si Jésus ne revient pas avant. En fait, on souhaite plus qu'il revienne avant, mais s'il ne revient pas, que vous puissiez continuer à être fidèle dans le travail. Et j'en profite pour faire ma propre petite annonce. Bon, moi, ce n'est pas l'année de jubilé de Coram Deo, mais j'achève la 8e année de cette émission et je vous annonce en grande primeur qu'on va réduire légèrement la cadence. Est-ce que c'est pour tout le temps ou pour un temps? Je ne sais pas encore. Mais Coram Deo va passer aux 2 semaines à partir de maintenant et ça sera révisé éventuellement. Besoin de souffler un peu. Alors, je ne voulais pas arrêter le podcast. J'ai beaucoup de plaisir et en même temps, par moments, c'est difficile de garder le cap. Alors, certains s'en réjouiront parce qu'il y en a d'entre vous qui ont de la difficulté à suivre chaque semaine les épisodes. D'autres vont être déçus, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas plaire à tous. Donc, pour l'instant, c'est aussi pour des besoins personnels que j'ai pris cette décision. Mais si vous voulez continuer à soutenir l'émission, certainement par vos prières, vos retours, j'apprécie les commentaires et le soutien des auditeurs. Donc, on n'arrête pas, on continue. Mais voilà, merci d'être à l'écoute chaque semaine. Merci à ceux qui nous soutiennent. Merci pour chacun de vos dons. Ça m'a permis en partie de me délester de certaines de mes responsabilités en engageant des personnes pour faire du travail
Alors, c'est fort apprécié. Si vous voulez continuer à contribuer, il y a un lien dans la description pour soutenir Coram Deo, soit par un don ponctuel ou en devenant un partenaire mensuel. Et donc, merci à chacun de vous pour votre soutien et en même temps à la faculté Jean Calvin qui a été un partenaire pendant plusieurs semaines. Merci pour votre confiance. Ça a été un plaisir aujourd'hui, Yannick, de faire cet épisode avec toi. Alors, on se dit à bientôt pour un prochain sujet à Coram Deo, mon cher Yannick. Et à bientôt. Alors, la semaine prochaine, je reçois Jérémy Cavin, pasteur de l'Église réformée baptiste de Lausanne, pour discuter avec lui d'un personnage de l'Église plus récent qui est quand même important au 20e siècle, Dietrich Bonhoeffer, qui donc a marqué un peu la résistance fidèle dans le contexte de l'Allemagne nazie. Comment donc l'Église confessante a pu se compromettre et d'autres ont résisté aux pressions. Et donc, Jérémy va nous présenter ce personnage, nous aider à réfléchir à sa signification et des parallèles pour nous aujourd'hui avec certains enjeux qui sont les nôtres. Alors voilà, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, mon réseau n'est pas terrible. Alors, souvent, quand je fais des zooms comme ça, je le fais avec le réseau de mon voisin parce que le sien est meilleur. Le réseau du voisin de la faculté ou d'un autre? Ouais, ben c'est Jean-Philippe, là, mon collègue en théologie pratique. Oui, ok. Il habite juste au-dessus et là-haut, c'est meilleur. Et ici, ça, c'est un peu compliqué. Ah, bon, ok. Mais j'espère que ça va aller quand même. C'est bon, ben oui, ça devrait être correct. Super. Ouais. Ben écoute, c'est certain, on pourra en reparler. Tu le publies avec qui? Publication chrétienne. Ah bon, ben ça va leur faire plaisir Tu les connais en plus. de sponsoriser le podcast. Oui. Excellent. Mm. Excellent. Ton livre sur le sabbat, c'était-tu avec eux? Je me rappelle plus. Ouais, c'était aussi avec eux, ouais, avec La Rochelle. Ouais, c'est ça. Ouais. La branche réformée. La branche réformée, ouais. C'est ce qui permet aux dispensationalistes et aux réformés de cohabiter là, dans la même, d'avoir des branches différentes dans l'arbre. C'est exactement ça. T'as la publication chrétienne et puis après, différents trucs. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est une bonne stratégie à la fois pour le marketing, mais aussi pour préserver le caractère confessionnel des uns et des autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne approche. Ouais. OK, ben écoute, je te laisserai savoir. Là. Je vais essayer je suis en train de finaliser un petit peu là, l'itinéraire dans les grands déplacements, mais je vais m'attaquer au menu détail là, pour la suite. Où est-ce qu'on arrête pour aller à la salle de bain? Des choses comme ça. Donc, ça s'assurera si on peut faire une pause pipi à Aix-en-Provence, ça serait super. Et tu t'arrêtes et en même temps, t'as le café, les gâteaux et en avant. OK.